Alors c'est vrai que moi ça fait, je l'ai dit, presque 9 décennies que je suis né ici, hein. Donc en 1937 pour préciser. Je m'appelle Claude André, Chirlodex. Je suis né le 31 mars 1939 dans cette maison. Janine, 27 novembre 42. Ben voilà, je suis à Saint-André, né le 3-2-44. Moi, le 22 septembre 41. Alors moi, je suis né en 1937, le 3 février 1937. Jeanne, le 2 octobre 38. 38 Je me trompe pas. 38, moi je suis de 33, ton Seigneur. On a 5 ans d'écart. C'était quand même avant la Seconde Guerre mondiale. Quand j'y pense, je me dis, ça remonte, hein. C'était une vie totalement différente de ce qu'on a aujourd'hui, hein. La commune d'Irak vivait de ses agriculteurs, bien sûr, et bien sûr le bourg qui avait son épicerie, sa boulangerie, la forge. Et c'était le bourg, c'était l'endroit où on rencontrait un peu tout le monde, quoi. La première épicerie, enfin, moi que je me rappelle, elle était où est la coiffeuse, là. Et après, le café est venu à l'épicerie, et l'épicerie était de l'autre côté, ce qui appartient à Laurent Gauthier maintenant. Chez Madame Faure, l'épicière, elle avait un grand bidon d'huile, puis on achetait l'huile au détail. On y revient, hein. Il faut acheter maintenant au détail. On n'allait pas à Carrefour comme on fait maintenant, hein, ça c'est sûr. Hein. Si il y avait un épicier qui passait dans le temps, quand on prenait le café, l'huile, même pas le vinaigre parce que papa le faisait. Il y avait Daniel qui était le mari de l'épicière, mais qui travaillait avec son frère à la forge. Je sais pas trop bien ce qu'il faisait, mais enfin ils étaient. Et donc Monsieur Faure, Roger, le maire de l'époque, et qui tenait le bar et qui avait la forge à côté. Dans le temps, il y avait 3-4 boulangers qui passaient. Et dans le café, à côté, il y avait une grande salle avec un billard. Alors souvent avec Roland, on allait jouer au billard. Dans le bourg d'Irak, ce qui a bien changé, c'est la place des Rampeaux. Il y avait 4, oui, c'est 4, Rémi le dirait encore mieux que moi, 4 gros ormeaux énormes qui encombraient la place et qui ont été abattus pour refaire une place plus large, quoi. Mais il y avait un autre phénomène que vous imaginez peut-être pas, de la Prévalerie ou de Sauvignac ou de Chétriot, un peu moins. Il n'y avait pas de route pour accéder. Parce que d'ici, on allait à Dirac par des sentiers, des pistes à travers bois. À cette époque, c'était pas comme maintenant. Hein. On allait à l'école à pied. Ça fait 3,5 km. Pour un enfant de 4 ans ou 5 ans, ça fait loin. À travers les bois, là. Tous les jours, avec notre petit sac et puis notre gamelle pour midi. Quelquefois sur le porte-bagages des grands qui n'appréciaient pas spécialement de nous emmener. Et j'ai le souvenir d'un dimanche après-midi où ils m'avaient appris à monter sur un vélo qu'ils avaient réparé pour que j'aille à l'école le lendemain avec eux. On partait l'hiver, il faisait noir, il faisait nuit, et on revenait, c'était presque nuit le soir. On portait de bonne heure, ça c'est vrai. Par contre, le soir, c'est vrai que ça nous arrivait de rentrer tard, non pas parce que l'école était terminée plus tard, mais parce qu'on avait pris le chemin des écoliers. Et là, c'était moins facile d'arriver à la maison et d'expliquer notre retard, quoi. Alors on passait par la route pour aller du Boisseau à Dirac, mais après, il y avait, quand on venait le soir, on passait en Dessouchet. Ça nous promenait les enfants. Le gros problème d'aller à l'école à l'Irak, il fallait manger. Et tous les matins, on partait avec notre musette. Il n'y avait pas de cantine là-bas? Ah ben non, pas à cette époque-là.
Alors, on allait à l'école avec notre musette. Alors, un morceau de pain, je sais plus trop ce qu'il y avait, un œuf bouilli. Je pense qu'il y avait des périodes, je saurais pas dire pourquoi, où on n'avait pas de cantine. Je me demande d'ailleurs si c'était pas plus ou moins en fin de saison, quoi. Enfin, en approche d'été, qu'on avait notre repas. On emportait notre repas. Mais sinon, non. Moi, j'ai eu la cantine. C'était dans la maison qu'habite Monsieur Pinault. L'hiver, on avait le droit de faire chauffer notre gamelle sur le poêle dans la classe. On mangeait dans la classe. Mais dès les beaux jours, on mangeait là-bas sous le tilleul derrière le monument aux morts. Mais à l'époque, il était gros comme ça. On fabriquait nos jouets, on faisait des lance-pierres, on faisait des trucs. Jouer au ballon. Et mes parents m'ont apporté ça pour un cadeau de Noël. J'avais 8-9 ans. Et ça j'ai joué avec. Et sinon, on faisait nos charrettes, on faisait nos tracteurs avec des clous, des bouts de bois, des machins. On faisait avec ce que... Il y avait les copains de Gétrio, de Sauvignac. On se réunissait le jeudi et non pas le mercredi. Et puis on allait galoper dans la nature, chercher les nids, essayer d'attraper un merle ou un lapin ou autre, quoi. On était des vrais ruraux, si je puis dire. On jouait à la marelle. Voilà, On jouait à la Marelle. marelle. Et on jouait au bouchon. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Les anciens, dans le temps dimanche. de dimanche, ça les occupait, ils faisaient au palais. Au palais. C'était les soirées devant la cheminée, à bavarder au besoin. Voilà. L'été, notre baignade, c'était les eaux claires. On appelait ça la petite fontaine. On avait nettoyé, on enlevait là, et on se baignait là. L'eau était froide comme tout. On y passait des journées, pas des journées, mais des après-midi entiers dans le ruisseau, en short ou en slip, ou je sais plus trop, nu-pieds. Et on était dans ce ruisseau, mais nos parents jamais ils sont venus nous chercher. On était là-bas en bas, c'était notre lieu on peut pas dire que c'était du jeu, c'était une occupation qui nous faisait découvrir une multitude de choses. Dans le temps, il y avait les voisins, le soir, ils venaient à la maison, ça se faisait souvent chez nous. Ils faisaient les enjeux. On tournait. Ils faisaient la belote. Et puis les femmes faisaient les crêpes, et puis ça, voilà. Si vous voulez, la vie autour de la table du déjeuner ou du dîner, c'était toujours plus qu'une vie de famille, c'était une vie de communauté, quoi. Ce que d'autres n'ont peut-être pas connu, quoi. Et ça oblige à certains moments, à subir ou à respecter ou être tolérant, je saurais pas dire. J'ai le souvenir toujours d'avoir une pleine maison de monde, quel que soit le moment. Alors évidemment, ça nécessitait ça aussi, que chacun y mette la main à la pâte, parce qu'il fallait préparer les repas, faire de la pâtisserie, des choses, tout ça. C'était notre occupation, mais pour moi, oui, je crois que j'ai aimé cette vie-là, quoi. De nos temps libres, je pense que moi, mes parents m'employaient quand c'était le moment d'arracher les pommes de terre, de ramasser des haricots verts. J'étais gamine, mais bon. Nous, à la ferme, il n'y avait pas de samedi, il n'y avait pas de dimanche. C'est pas Bon, connu, c'était comme ça, oui, bien sûr. On allait au champ dans le temps, voilà. Jour des vaches. Dans les champs, on était quand même petites. Mais enfin, moi, je me rappelle qu'on a sarclé des betteraves, ça c'est sûr. Ah oui. On a sarclé des betteraves, Ouais. Oui, et les topinambours qu'on a arrachés, c'était des petits topinambours, quoi, comme dans le temps. Pour les bêtes, Pour les cochons, les topinambours étaient pour les cochons, et les vaches, on coupait les betteraves avec un copracine pour leur donner après le foin, là. Voilà. Ça, je me rappelle très bien, ça. Pendant les vacances scolaires, on
on me faisait travailler à la tuilerie. À partir de quel âge c'était ça? Au 12-13 ans. On faisait des petits boulots, des petits machins pour m'occuper. Et quelques heures par jour seulement. Et tu fais ça et machin. Et si c'est bien, tu pourras aller t'amuser. Oui, on participait partout à ce qu'il y avait à faire. Je parle des battages, enfin les battages non bien évidemment, mais les moissons, il y avait la moissonneuse, donc il y avait les gerbes ensuite, il fallait les mettre en tas, après il fallait aller les chercher avec une charrette, tout ça. Bon, j'ai le souvenir aussi avec le cheval, entre autres, d'avoir fait les foins. Je sais plus comment ça s'appelle, enfin pour rateler le mettre en andin, quoi. On a commencé avec des bœufs. Longtemps c'était ça, des bœufs. Il y en avait qui avaient nous on avait des Et bœufs des chevaux. et des chevaux. On a toujours eu un cheval. Ouais. Et puis après, bon, ça s'est un peu modernisé. On a eu Un tracteur. On a acheté 2 tracteurs. Je me rappelle un jour avec Roland, on était toujours tous deux, on herçait du blé, enfin avec une herse, et avec 4 bœufs. Et nous, on était chargés derrière quand il y avait une pierre ou une motte de terre qui sautait. Alors on soulevait la herse pour que ça sorte. Et alors, je me rappelle, mon père nous disait, courage, l'année prochaine, il y aura un tracteur. La mécanisation est arrivée vers les années 55. Mon père était un des premiers à avoir un tracteur, un petit Ferguson. Mais le tracteur, il était à l'essence, bien sûr, et il servait simplement à labourer. On ne s'en servait pas pour autre chose. Éventuellement une remorque pour traîner un peu quelque chose, mais on n'avait pas de matériel adapté derrière. Et c'est vraiment dans les années 60-70 où le matériel a commencé à s'adapter derrière les tracteurs. Nous n'avions ni l'électricité, ni l'eau courante, pas de téléphone bien évidemment. Compte tenu du fait qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait aucun confort moderne dans la maison. Il n'y avait qu'une partie de la commune qui avait de l'électricité. C'était la partie ouest de Dirac, peut-être le Boisseau, je ne saurais pas dire qu'il l'avait. Mais nous, ici, Maison Blanche, La Prévalerie, Fresneuil, Sauvignac, il n'y avait pas d'électricité du tout. On avait l'électricité, oui. Déjà? Oui, Ah ah oui. oui. Mais on a connu des voisins, nous, enfin des voisins. La famille Nous, Dessin. faut pas qu'on se plaigne, La on famille avait à peu Dessin, près là, ils ont pour se vécu. servir, hein. Ils ont vécu toute leur vie sans lumière, hein. Il y a eu un retard pour prendre de l'électricité, puis après, la guerre est arrivée. Donc, on a resté 5 ans, ou je sais plus combien, en retard sur l'autre partie de la commune qui avait de l'électricité. Du jour au lendemain, vous arrivez, il suffit clic, et ça éclaire. C'était autre chose quand même, hein. Un souvenir qui me frappe, c'est le premier poste TSF qu'on a eu à la maison. Mais ça a été quelque chose d'extraordinaire, quoi. Vous vous rendez compte qu'il y avait de la musique. Laquelle musique, on ne l'entendait qu'un jour de fête à Dirac. Sinon, on ne l'entendait jamais. Au-delà, mon père ou mon oncle qui jouait de tel instrument, qui jouait un peu de tel ou tel instrument. Ça n'avait rien à voir, quoi. À chaque étage, on entend la musique zik. À chaque étage, on entend des chansons. La radio nage dans toutes les boutiques tic. La radio nage dans toutes les maisons. On n'avait quand même pas trop l'eau courante à ce moment-là, et on allait laver à la fontaine. Si vous voulez, à l'époque, on avait pas de salle de bain, bien évidemment. L'eau, c'était le puits, voilà, avec un seau. On ne peut pas imaginer ce que c'était. Quand on allait tourner la pompe, on revenait avec un grand seau d'eau qu'on mettait dans l'évier à la maison, avec une cassotte, c'est qu'une cassotte, le petit truc qui coule, là. Et quand on se lavait les mains avec ça, et dès qu'elle était suffisante, hop, on mettait le reste de la cassotte dans le seau, quoi. On faisait attention à la quantité d'eau qu'on utilisait.
C'était trop pénible d'aller en chercher, quoi. L'eau, j'avais une quinzaine d'années, et la conduite d'eau qui vient de la rivière, eh ben c'est moi, Roland, moi et un oncle qui ont creusé la tranchée depuis la rivière jusqu'à la Pavarlie, c'est-à-dire Roland vous le dira, à la pioche. Avec l'électricité, on allait pomper sur le ruisseau en bas, enfin sur la source en bas pour envoyer l'eau ici. C'était quelque chose... C'était presque inimaginable d'avoir de l'eau courante, quoi. Si je parle de la lessive, par exemple, eh bien, c'était une journée entière avec la lessive où on faisait tremper le linge, après frotter à la main, et puis bouillir le linge blanc dans la cheminée dans une grande lessiveuse, et après aller rincer au lavoir. Et on allait laver le linge au lavoir, juste en dessous chez mes parents, là. Il y avait un lavoir, un grand lavoir, où on lavait les draps dedans. Et puis après, il y avait un petit lavoir où on venait laver, comment dirais-je, les tripes des bêtes, tout ça. On avait des parents qui étaient très ouverts comment dire, au progrès, à la nouveauté. Dès qu'ils en ont eu la possibilité, je dirais financièrement, avec certainement beaucoup de sacrifices, ils ont modernisé pour améliorer le travail et faciliter la vie à tout le monde. La première voiture qu'on a eue, ça devait être dans les années 55. Une vieille camionnette d'occasion. C'était quand même un événement parce que ça roulait tout seul. Hein. Et on pouvait l'arrêter là où on voulait et la redémarrer quand on voulait bien redémarrer. La première voiture de mon père que je n'ai pas connue, c'était une Amilcar. Une Amilcar, ma grand-mère disait, il fallait que les poules s'écartent. Non, nous on n'avait pas de voiture. Mes parents n'ont pas eu de voiture. Ben non, parce que Non. papa n'a jamais passé son permis. À l'époque de bord, il y avait une voiture, il y avait quelques voitures, hein, mais beaucoup moins que maintenant. Il y avait très peu de goudron. Un goudron, c'était un peu comme une autoroute d'aujourd'hui, quoi. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Puis on va dire qu'il n'y en avait pas tellement besoin, puisque on passait avec un cheval et une charrette. C'est au moment où les véhicules sont démocratisés qu'on a pris conscience qu'il fallait des routes, quoi. Les gens, ils avaient comme moyen de locomotion des bicyclettes. Hein. Tous ces gens-là qui avaient un vélo. Et après, quand ils avaient la mobilette, ils étaient contents. Ils se modernisaient. Il y avait un peu de progrès. Tu n'as pas su m'aimer comme l'on doit t'aimer. Sans refrain de poète qui t'a fait perdre la tête. Le temps passe et pourtant, malgré moi, je t'attends. Nos parents nous emmenaient une fois l'année au bord de la mer, quand même. C'était important. Quelques fois au cinéma. Bon, mais c'était très rare aussi. Ça dépendait des films, bien évidemment, mais on a eu ça aussi. Et puis après, bon, mais là, on était déjà plus grand, il y avait les fêtes de village. Enfin, il y a eu toujours la fête de village à Dirac où ça, c'était incontournable. Même petit, bon, il y avait les manèges, il y avait les tirs, etc. Il y avait les frairies. Il y avait la frairie à Dirac. Il y avait la frairie au Boisseau. Il y avait la frairie repris, là. La plus belle, c'était repris, là. Ouais, il y avait des frairies dans toutes les frairies partout. Reprise, c'était important parce que c'était la première, au printemps, c'était une des premières. Ah, mais on faisait tout ça en vélo. La frairie de Repris était organisée par mon père. C'était la fête à Dirac, c'était l'endroit où on avait de la musique, où il y avait de l'animation, où les anciens parlaient entre eux, jouaient à la belote, buvaient un verre de blanc, et nous les gamins, on avait l'occasion de voir des confettis ou des pétards ou que sais-je. C'était un événement, la frairie à Dirac.
au-delà de, bien sûr, des animations qu'il pouvait y avoir, telles que le feu d'artifice ou les manèges ou j'en passe, quoi. On aimait bien danser dans le temps, c'est vrai. Donc c'était quand même une sortie intéressante. On avait un cousin à Lignac là, et il venait nous chercher, lui il avait une voiture avec ma sœur aînée, et puis on allait au bal, on couchait chez lui, on revenait voilà. Non, ça c'était bien, je me rappelle bien. Là on a bien profité quand même. L'univers, il était tout petit hein, à l'époque. C'était des moments immenses. C'est de bons souvenirs, le souvenir de cette époque-là. On n'était pas malheureux. On n'était pas malheureux, personne n'était malheureux. On était privilégiés par rapport à beaucoup, hein.